Yo! Damn, it's cold. But of course, you never miss a day of school. Man, can you believe this year's already over? We're practically seniors now. Just one more year. You think anything interesting will happen? I hope you're right. But seeing the current seniors makes me wonder. Seems like all they frickin' do is study. Talk about boring. Is that gonna be us next year? Why do I feel like I'm forgetting something? Hey, is that girl looking at us? Dude, she's pretty cute. How come I never noticed her before? What are you talking about? She lives in the same dorm as us. Seriously? What's her name then? I don't know. So then why are you giving me a hard time? Anyway, it's always crazy in the dorms this time of year, with so many people coming and going. Oh yeah, did you hear? Akihiko-senpai's moving out. You know, the captain of the boxing team. I know who he is, but I haven't really talked to him. Of course, all the graduates are leaving, even Kirijo-senpai. Miss Student Council President. She's in our dorm too, huh? Man, what's up with that girl? Hey there! Are you looking at us? Is something wrong? It's nothing. She looks kind of depressed, doesn't she? Wait, do you think she might be interested in one of us? I doubt it. Ouch, that hurts. By the way, Yuka-tan, never mind, forget it. Aw, come on now, don't give me that. Well, do you remember how we became friends? I mean, don't take it the wrong way. I was just thinking. Well, it's not like we're best friends or anything, so I guess it just kinda happened. Yeah, I guess so. It is kind of weird, actually, now that I think about it. But I can't really explain why. Anyway, that girl. Oh, crap! It's me, Aegis. May I please come in? Thank goodness. I'm so happy to see you again. I'm sorry to show up so suddenly, but I really needed to talk to you. I remember everything. Everyone seems to have forgotten, but I remember. That day, I'm sorry. It's just that, when I remembered, I was afraid you might go somewhere far away, like you did at the last battle. Graduation's today, isn't it? I'm sorry. The ceremony's already begun. Such nice weather outside. Do you remember? The promise we all made? Why don't we go there and wait for the others? We can enjoy the view of this peaceful city. The time to part has finally come. Though this is our last day together,
we want the senior class to know that you've truly earned our respect. We wish each of you good health, happiness, and prosperity. On this auspicious occasion, I bid you all a fond farewell on behalf of the student body. Next, a word from the valedictorian. From Class D, Mitsuru Kirijo. Thank you. This last year, I accepted an important responsibility as Student Council President. When I first addressed you from this podium, I spoke to you all about seizing opportunity while you had the chance. Well, it must have been fate that intervened and gave me an important reminder of this. As many of you may know, my father unexpectedly passed away due to sudden illness. Sudden illness? Wow, that's rare. I've never heard her stumble in a speech before. We... Huh? Wait, wasn't I supposed to... Oh... That's right. I remember now. Our promise. I remember. Yes. Upon my father's death, I was set adrift in life. No longer will I run from the future. I will face it head-on, in memory of my father's will. I am resolved, free from doubt or hesitation. This is because... It is because I have such wonderful, such priceless friends. Mitsuru! We swore to each other never to lose hope, no matter what tomorrow brings. Senpai, we remember about him and Aigis. Yes, of course. Let's go, everyone! Where do you think you're going? We're in the middle of a ceremony. The wind feels so nice. This is my first time experiencing spring. But this season will eventually pass. After fighting alongside you and facing the world's end, I finally began to understand what it means to live. Thinking for yourself, not running away. Accepting the inevitable. All things eventually come to an end. Every living thing will one day disappear. Only by accepting this can one discover what they truly want. What the meaning of their life will be. I understand now why I was so tormented by my lack of strength. Protecting others became more than just an order I had to obey. I wanted to do it for my own reasons. I realized this once I decided to try and prevent the fall. When I thought I might never see you again, something else became clear to me. What I wanted most. And so, I made up my mind. I decided that I would continue to protect you. I want to be your strength. I know I'm not the only one who can do this, but that's okay. My life will be worth living if it's for this reason. Thank you.
right. What am I doing? I understand now. So I should be happy. Hey! Everyone! I realize now that I have friends as well. You don't have to save the world to find meaning in life. Sometimes, all you need is something simple, like someone to take care of. I'll keep on living no matter what, so that I can protect you. Thank you for everything. You're tired, aren't you? You can close your eyes. I'll always remain here by your side. The others will be here soon. Don't worry. I'll always protect you. Ok. Bon. Je fais un petit commentaire parce que ça y est, c'est fini. Voilà. Je pourrais enfin dire que j'ai fini Persona 3. Bon. Alors je vais faire un peu mes conclusions sur le jeu en commentaire. Bon, déjà un gros remerciement à Kyu-chan, une VTubeuse qui stream principalement sur Twitch et qui a quand même sa chaîne YouTube. Gros remerciement à elle, parce que c'est en discutant avec elle que j'ai été motivé pour redonner à ce jeu une seconde chance, parce qu'il faut savoir que j'avais joué à ce jeu il y a quelques années et j'avais pas accroché, j'avais pas réussi à finir, et après en plus j'avais une corruption de sauvegarde. Donc voilà. Donc un gros merci à elle pour m'avoir remotivé à jouer à ce jeu.
Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne si vous voulez vraiment voir le jeu à 100% et le côté féminin et masculin en plus, parce qu'elle est en train de montrer tous les liens sociaux en live et en direct, et je vous le recommande chaleureusement. Moi en ce qui me concerne, donc écoutez, cette redécouverte de Persona 3 aura été très bon. Ça aura été très bon. En fait, j'ai pas grand chose, j'ai du mal à dire parce que le jeu en fait est long à démarrer. Sur ces 20-30 premières heures, il se passe pas grand chose. Et c'est un peu long à démarrer et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, mais une fois qu'on est arrivé à la mort de Shinji, il y a commencé à y avoir un déclic. Et ça a commencé à s'améliorer. Et en fait, une fois que le jeu il est lancé, c'est bon. Une fois que le jeu il est lancé, il est vraiment bon. Et je vais le dire, la fin du jeu est une masterclass. Vraiment, la fin du jeu est une masterclass. Là, j'ai rien à dire. Et je parle pas que du boss final, hein, je parle vraiment de toute la fin du jeu. Le dernier mois est absolument exceptionnel. Le thème de la ville est magnifique, le thème de l'école aussi d'ailleurs, et même le thème personnel. En fait, c'est un jeu qui met du temps à vraiment rentrer dans ses thèmes, mais une fois qu'il est rentré dans son thème et qu'il est vraiment dans son thème, qui est la mort, et l'acceptation de la mort, une fois qu'il est vraiment rentré dedans, le scénario est absolument génial. Et la fin, le dernier mois, le dernier arc narratif, c'était juste magnifique. J'ai vraiment pas grand chose à dire, c'était juste magnifique. La seule ombre au tableau, c'était peut-être les personnages de Strega, qui étaient un peu qui étaient sous-exploités, et en plus leur boss fight était ridicule. Mais derrière, on a eu Nyx Avatar, enfin l'avatar de Nyx. Et je dois l'admettre, c'est un putain de bon boss final, j'ai rien à dire. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs boss finales que j'ai affronté dans un jeu vidéo. Parce que le symbolisme est absolument incroyable sur toutes ces citations et tout. Et c'est bien de voir dans un RPG un boss final que tu tues pas en 30 secondes, quoi. Mais le boss final était juste incroyable. Et cette fin... cette fin. Le personnage est mort, quoi. Notre personnage est mort à la fin, quoi. Et le dernier monologue de Aegis, il est juste incroyable. Voilà. Et donc, au niveau du scénario principal, c'est ce que j'ai à dire, c'est que vraiment long à démarrer, mais une fois qu'il a démarré, il est vraiment bien. Et la dernière ligne droite était vraiment incroyable. Sauvegarder données de fin. Charger se donner, on va se donner, on va faire ça. Je vais peut-être voir d'autres parties revenir en arrière si je suis dans une sauvegarde, si je peux revenir. On parle un peu. Donc voilà, le scénario principal, c'est ce que j'ai à dire. Alors dans ce commentaire, je vais pas parler du remaster en lui-même, je vais revenir à plus vieille sauvegarde, comme ça on sera à un endroit où je reviens. Ouais, juste avant le combat final, c'est pas mal. Ça, je vais pouvoir mettre la bonne musique. Déjà la musique du lycée dans le dernier mois, elle est vraiment bonne aussi. Mais la meilleure vraiment, c'est celle de la ville. La musique de la ville est juste incroyable. En fait, je vais m'attarder sur ça parce que c'est vraiment pour moi le meilleur moment du jeu. C'est quand t'arrives là, t'as la ville qui en est en piteux état, t'as des zombies qui se baladent, prospectus de la secte de Nyx partout. Et cette musique est juste incroyable. Voilà. Non, c'est vrai, si je veux ouvrir le menu, il faut le faire dans un mois. Parce qu'on va parler un peu des autres points du jeu.
mon plus gros problème que j'avais avec Persona à l'époque, parce qu'à l'époque, faut savoir, j'avais beaucoup moins de patience sur les scénarios et tout ça. Maintenant, j'ai mûri et les goûts ont évolué. J'ai plus de patience sur les scénarios avec des gros dialogues comme ça. Donc, je pense que c'est déjà aussi pour ça que j'ai pu mieux tolérer les 20-30 premières heures de ce jeu, qui apparaissaient le prologue, sont vraiment lourdes. Et bah, ça me donne l'occasion de parler des liens sociaux. Donc la feature principale de ce Persona 3. Déjà, j'admets que j'en ai maximisé plus que ce que je pensais, honnêtement. J'ai joué sans Solus, hein. J'ai joué sans aucun guide et j'ai loupé que la papesse, l'impératrice et la tempérance que j'ai pas du tout trouvé. Sinon, j'ai réussi à avoir les autres. Il y en a que 3 qui sont liés au scénario. Et alors, j'aimais pas la partie sociale avant. Je dois admettre que je pense que là, avec l'âge et le recul, en fait, de refaire après plusieurs années plus tard, j'ai eu une appréciation pour la partie sociale. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui distingue Persona du reste, enfin des autres RPG. C'est cette mécanique de lien social et de vie sociale. En fait, si tu le fais sans Solus, et c'était mon erreur sur Persona 4, j'ai voulu le faire avec une Solus, et en fait ça m'a juste dégoûté du jeu, parce que tu perds tout l'aspect roleplay en fait, quand tu joues avec une Solus, tu fais juste suivre une Solus, tu perds tout l'aspect roleplay, tout l'aspect décision, et c'est en fait niveau gameplay ça rend cette partie nulle. Et c'est vraiment dommage. Parce que là, avec Persona 3, comme je l'ai fait sans Solus, je m'étais vraiment emmerdé à prendre des notes et tout sur ce que je faisais moi-même, quoi. Et c'était du coup satisfaisant à jouer. Après, au niveau des liens sociaux... je suis partagé. Voilà. Je suis partagé. En fait, mon problème avec les liens sociaux, c'est que la plupart d'entre eux, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu osef. On s'en fout un peu, je veux dire, quand je regarde, par exemple, le chariot, voilà. Alors, le chariot, en fait, le Kazushi, il a un bon développement, mais genre que dans ses 2 derniers rangs. Et donc, pendant tout le reste du lien social, il se passe rien. Et ça te donne vraiment l'impression que tu es en train de faire ça pour rien, quoi. Un autre que je peux penser, c'est la trésorière, quoi. La trésorière, c'est pareil, quoi. Quoique dans celui de la trésorière, ça va. Je l'ai plutôt bien aimé parce que c'est un message qui parle de surpasse sensibilité. Non, celui que je pensais, c'était celui de la force. Celui de la force, il se passe rien. Vraiment, celui de la force, c'est un ennui. Et celui de la force, il est ennuyeux. Et derrière, bah, t'avais aussi en plus des liens sociaux que je trouve problématiques, hein, genre le pendu, avec cette gamine. La gamine est très bien en soi, c'est un bon personnage. Le problème, c'est que c'est ce qui se passe autour du lien social, c'est gênant. Parce qu'il y a un moment, tu l'encourages à fuguer. Ok. Et à la fin, elle tombe amoureuse de toi. Ok. C'est... Ouais. D'ailleurs, le pendu me permet de parler un peu de mon plus gros problème avec les liens sociaux. C'est qu'en fait, quand tu fais les liens sociaux, on te donne des choix de dialogue, en mode RP, tu vois, et tout. Mais le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de vrai choix, en fait. Il y a un choix qui est optimal. Et si tu prends pas ce choix, ça sert à rien. Tout ce que tu fais en ne prenant pas ce choix, en fait, c'est de ralentir ta progression. Donc dans ce sens, tu n'as pas de choix en fait. T'as un bon choix et le reste est pénalisé si tu le fais pas, quoi. Et ça, c'est un peu le truc qui me dérange vraiment avec les liens sociaux. Surtout que t'as certains liens sociaux où en fait le bon choix est un choix que je n'aurais pas pris en tant que personne. Genre par exemple la petite Maiko, quand elle te dit qu'elle va fuguer ses parents, le bon choix est de l'encourager à fuguer ses parents. Et c'est dérangeant. Je trouve ça hyper dérangeant. Parce que moi personnellement je n'aurais jamais dit ça. Un autre que je pense, c'est le Battler, où le mec à un moment tombe amoureux de sa prof et commence direct à partir dans un délire, je vais me marier avec et tout. Et moi, un mec qui me dit ça, honnêtement je dis calme-toi mec, tu vas trop vite. Mais non, là le bon choix c'est de l'encourager dans sa connerie. Et je trouve ça chiant. Je trouve ça chiant parce qu'en fait concrètement les liens sociaux, tu veux avancer dans les liens sociaux, faut que tu sois un lèche-cul.
Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage que t'aies pas vraiment de choix de dialogue. Et voilà, mais ça c'est le détail. Mais mine de rien, il y avait des liens sociaux qui étaient bien. Celui du vieux couple était très sympa, avec une très bonne morale à la fin. Donc ça c'était un que j'ai bien aimé. Un autre que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé celui du moine étrange, la maison de Dieu. Parce que le personnage était vraiment intéressant, en plus il disait des vérités. Je vais pas vous faire tout le résumé, mais voilà. Lui aussi je l'avais bien aimé à cause du personnage. J'ai bien aimé celui d'Aegis. D'ailleurs honnêtement celui d'Aegis, je vois pas pourquoi c'est un lien social, pour moi ça aurait dû être un truc lié au scénario. Tu perds tellement du développement d'Aegis si tu fais pas son lien social, que honnêtement, voilà. En plus son lien social devient disponible vraiment au dernier mois, donc t'as un temps hyper limité pour le maximiser. Pour moi ça aurait dû faire partie du scénario en fait, toutes les scènes avec elle. Mais si on doit parler des liens sociaux que j'aime vraiment, je pense que tous les fans de Persona 3 connaissent ce lien social. Et oui, c'est incontestable, c'est le meilleur lien social du jeu. Le jeune homme mourant. C'est le meilleur lien social du jeu, de très loin. Et j'irais même jusqu'à dire honnêtement que c'est le meilleur lien social de toute la série. Parce que putain qu'est-ce qu'il est prenant. Il est hyper touchant. En plus, il a même pas ce problème que je disais de faux dialogue, parce que tu peux lui répondre ce que tu veux, le lien social va quand même progresser. J'ai rien à dire, ce lien social est vraiment excellent. C'était le meilleur lien social, une masterclass, vraiment. J'ai rien à dire, il est juste excellent celui-là. Il m'a vraiment pris au trip, celui-là j'ai chialé à la fin, vraiment. Et en plus dans l'épilogue, je crois que je l'ai montré, dans l'épilogue tu peux rencontrer sa mère. Après qu'il soit mort. Et c'est juste hyper touchant. C'est juste magnifique. En plus, il est parfaitement raccord avec les thèmes du jeu. Et voilà. En fait, je me rends compte que les liens sociaux que j'aime vraiment sont ceux qui sont en rapport avec les thèmes du jeu. Hein. Donc tu as l'homme mourant qui va mourir bientôt, quoi. Le maison de Dieu qui, lui, bah, pareil, il est vieux, donc il va bientôt approcher de la mort. Et il se rend compte qu'il a fait des erreurs dans sa vie et qu'il a fui ses problèmes. Et que maintenant il fait que fuir et boire de l'alcool, quoi, qu'il a gâché sa vie en gros. Et voilà. Et pareil pour le vieux couple. Le vieux couple, alors pour leur histoire en fait, le vieux couple c'est que leur fils est mort dans un accident de voiture et c'était un prof et il a posé un arbre et l'arbre on veut le découper et en début il proteste contre ça, mais à la fin ils décident d'accepter que l'arbre soit découpé parce qu'ils apprennent que l'arbre va être découpé pour créer des nouveaux bâtiments pour accueillir plus d'élèves. Et donc ils partent du principe que leur fils n'aurait pas voulu qu'on limite des élèves pour ça. Parce que c'était un prof. Voilà, je sais que je fais un résumé très grossier, mais voilà. Donc vraiment voilà, il y a quelques liens sociaux vraiment qui étaient prenants, hein, vraiment, mais le soleil, la maison de Dieu, le pape et Léon, pour moi c'était les meilleurs liens sociaux. Vraiment, tous les autres sont soit dérangeants, soit dérangeants comme le pendu, soit Osef. Je crois que le pire lien social que j'ai vraiment pas aimé c'est celui-là. Alors sa conclusion est très marrante quand tu vas voir la prof à la fin du jeu, mais en soi j'ai trouvé ce lien social énervant. Au final c'est juste le délire de tu te tapes ta prof, ouais, ça me saoule. Et d'ailleurs en fait un gros problème que je trouve avec le garçon qui apparemment a été corrigé si tu prends le scénario de la fille, c'est que pour tous les personnages féminins t'as pas le choix de romance. La romance est par défaut, t'as pas de choix, faut que tu les romances toutes. Le harem. Et ouais, j'aime pas ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie sociale. Niveau des personnages, bon je suis pas emmerdé niveau des personnages. En fait à la fin j'ai fait mes personnages favorites. Lui je l'ai fait juste parce que c'était le seul personne de Léon que je pouvais faire. À la fin bah, vous l'avez vu contre Nyx, hein, mes personnages principaux c'était Siegfried, Titiana
Surt et Odin, surtout Surt. Surt c'est mon bro dans les SMT, c'est mon bro, j'adore Surt. J'adore le jouer. Et voilà, Titania c'est ma waifu, et Odin il est juste badass. Et franchement Odin je pense que c'est peut-être le plus pété des trois que j'avais, parce que cette compétence là est juste absolument pétée. C'est 100% d'électriser l'ennemi, et si tu électrises l'ennemi derrière c'est coup critique garanti dès que tu fais un attaque physique, et ça marche sur le Reaper. C'est comme ça que j'ai battu le Reaper, mais j'ai oublié de le record. Donc voilà. J'ai un petit chewing-gum en même temps, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était mes trois persos, mes trois personnages principaux. Et j'ai dit que j'allais pas parler des défauts du remaster, mais il y en a un gros que je veux mentionner. C'est le fait que quand tu fusionnes tes personnages, tu ne peux pas choisir tes skills directement. Et alors ça, je trouve que c'est un foutage de gueule de pas l'avoir mis. Parce qu'ils l'ont rajouté dans SMT Nocturne, dans le remaster de SMT Nocturne, après avoir eu la polémique de ne l'avoir pas rajouté, et ils l'ont rajouté dans un patch. Vous l'avez fait pour SMT Nocturne, remaster les mecs, pourquoi vous le faites pas pour Persona 3? Ça n'a aucun sens. Voilà, et typiquement là la Titania pour faire avec Pantaré et amplification de vent et boost vent, j'ai dû reset pendant 10 minutes, c'était horrible. C'était horrible, et je vous parle pas de Siegfried pour avoir les 3 autos, Maraku, Mataru et Masaku. C'était horrible. Voilà. Et ouais bah tiens, je suis sur eux parce que j'avais d'autres personnages, hein, mais la plupart d'entre eux c'était juste des trucs que j'ai récupérés au passage. Luder c'était complètement un accident de fusion, donc c'était même pas voulu. Mais à la fin je m'en servais plus. Mot et Throne c'était principalement pour Mamudon et Boost Mudo, même si honnêtement je déteste comment les attaques de lumière et de ténèbres fonctionnaient avant. Ils ont commencé à modifier ça avec SMT4 Apocalypse, je crois. Et franchement, je trouve que c'est mieux maintenant, parce que maintenant Mudo, dans les SMT principaux, les Mudo font des dégâts. Et pareil pour les Hama, et l'instant kill ne se produit que quand t'es en faiblesse. Et je trouve ça pas mal, parce que franchement là, même avec Boost Mudo et Mudon, et Mamudon, avec 3 ennemis faibles, des fois j'en touchais aucun. Je vous raconte pas comment c'est frustrant. Ah, par contre, les ennemis, eux, ils te touchent tout le temps. C'est... Voilà. Donc du coup, j'avais des personnages dédiés à ça, mais voilà, c'est... Généralement, en fait, quand je voyais un ennemi qui était faible qu'à la lumière ou aux ténèbres, je le cassais, hein, honnêtement. Au bout d'un moment, ça vaut pas le coup. Est-ce que je peux aller au Tartare? Je crois pas, vu que c'est le jour juste avant le dernier jour, donc... est-ce que j'ai une sauvegarde dans le Tartare? Oui, j'en ai. Parfait. Comme ça, je vais vous parler du Tartare. Parce que le Tartare, c'était la partie du jeu que j'avais le plus de mal à l'époque, et aujourd'hui encore, je trouve que c'est à chier. Voilà. Aujourd'hui encore, j'aime pas le Tartare. Le Tartare, concrètement... Pourquoi j'ai pas montré? J'ai montré que les boss, hein, parce qu'en fait concrètement c'est que des étages générés aléatoirement, et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, il n'y a pas de bon level design, il y a rien d'intéressant. Le seul truc du Tartare que j'aime bien, c'est la progression dans la musique. La progression dans la musique d'ambiance du Tartare. Là, vous voyez, le premier palier, voilà. Il y a quasiment pas de musique, en fait, c'est hyper calme, c'est sinistre et tout. Tu progresses dans la deuxième session. Voilà, la musique commence à s'intensifier. Voilà, et en fait, t'as cette montée crescendo jusqu'au 16e palier. Voilà. Bon, même si c'est un peu la seule exception, parce que le troisième session, je sais pas pourquoi ça se calme un peu. Ça devient un peu plus sinistre. Hein. Et bon, du coup, j'ai pas la 6ème session dans cette sauvegarde, c'est pas grave. Mais voilà.
Ça, c'est peut-être le seul truc que j'aime bien dans le Tartare, c'est la musique qui progresse. Franchement, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, c'est très bien. C'est vraiment bien. Mais alors, le reste, au niveau du gameplay... Voilà. Là, déjà, on commence à être dans les bonnes musiques. Alors, quand t'arrives à la 6ème section, Adama, là, t'es vraiment dans une très bonne musique. Mais voilà, le Tartare, pour moi, c'est la partie la plus chiante du jeu. Je vous cache pas qu'il y a des moments où je m'étais séparé pour que mes persos cherchent les escaliers pour avancer, parce que d'un moment, c'est chiant, quoi. Même si ça allait mieux vers la fin, parce que vers la fin, j'avais Surt qui était pété, et en gros, avec Maragidine, je one-shotais quasiment tous les ennemis qui étaient pas immunisés contre le feu. Ah, cette sauvegarde était avant que j'ai Odin, d'accord. En fait, je faisais la même chose avec Odin et avec... Aïe, je me suis mordu. Voilà, donc... Voilà, donc le Tartare, ça, c'était le truc que j'aimais bien pour le Tartare. Avec la musique du 6ème palier. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est une nouveauté de la version PSP. Voilà, on a Margaret de Persona 4 avec des portes, il demande de réaffronter des boss. Je vous avoue que je vais voir si je les ferai ou pas, parce que dans l'immédiat, mon intérêt c'était surtout de finir le scénario. Je sais qu'il y a un autre super boss réputé comme étant super dur, mais voilà. Donc je sais pas si je le ferai parce qu'honnêtement voilà, si tu veux, je voulais juste finir le scénario et voilà, la musique du 6ème palier. Je voulais juste finir le scénario, c'était vraiment mon but principal. Je vise pas le 100%, hein, je visais pas le 100%. Voilà. Autre chose que je dois dire, c'est que là je vous ai montré quelques musiques que j'aime bien. Par contre, je voudrais avouer que l'OST dans sa globalité, je suis un peu mitigé parce qu'en fait j'aime pas le rap. Et il y a beaucoup de morceaux qui sont du rap dans cette OST. Et voilà, j'aime pas le rap. Typiquement la musique du dortoir. La musique du dortoir, elle me sortait par les trous, honnêtement. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, en fait je sais pas si je dois le considérer comme le meilleur Persona ou pas. Parce que le final est absolument fantastique, encore une fois. Vraiment, le final, c'est la force du jeu. Le final est juste magique. Vraiment, honnêtement, je pense que ce jeu vaut le coup d'être joué juste pour son final. Son final est juste incroyable. Et ça, je pense honnêtement qu'il faut être de mauvaise foi pour dire que non, parce que le final, ce jeu est vraiment quelque chose, quoi. C'est incroyable. Le final est incroyable. Le problème, c'est tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce final. C'est tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce final, quoi. Il faut se taper les 20-30 premières heures qui sont pas ouf niveau scénario principal, parce qu'il se passe pas grand chose. Faut se taper le Tartare, qui fait quand même 260 étages. Voilà. Faut se taper le Tartare, faut se taper tous les parties sociales où il se passe pas forcément grand chose d'intéressant, surtout au début du jeu. Au début du jeu, entre les deux pleines lunes, contrairement, concrètement, il se passe pas grand chose entre deux pleines lunes au début du jeu. Et voilà. Voilà, il faut réussir à passer outre tout ça pour atteindre le dernier tiers du jeu, où le jeu devient vraiment bon, vraiment très bon, et le dernier mois, hein, je le répète, qui est fantastique. Le dernier mois est fantastique, avec un boss final qui pète la classe, et une fin qui est vraiment touchante. Vraiment une fin qui est vraiment touchante. Donc, ouais. Vraiment, si on devait juger que pour la fin, que pour ce dernier tiers, je pense que oui, ce serait le meilleur personnage sans hésitation.
Mais voilà. C'est vu tout ce qu'il faut faire pour arriver à cette fin, quoi. Et je pense aussi niveau gameplay, si tu passes de Persona 5 à Persona 3, ça va être très compliqué parce que Persona 5 a quand même bien modernisé le jeu. Donc je pense que ça va être très compliqué de revenir sur Persona 3 après le 5. Déjà, moi je vous avoue que les premières heures ça a quand même été un peu dur, les premières heures. Voilà. Donc voilà, j'hésite à le considérer comme mon personnage favori parce que vraiment à cause du début du jeu qui est lent à démarrer, quoi. Une fois qu'il est démarré, c'est bon, il n'y a plus aucun problème, mais il met du temps à démarrer. Et bon, on va nuancer un peu parce qu'il y a quand même certaines choses de la fin qui sont bof, hein, notamment là on voit Takaya ici. Strega c'était la déception, à part Chidori. La relation Chidori et Junpei était excellente, c'était une des meilleures scènes du jeu. Par contre, les deux autres mecs de Strega, on te les build comme menace. Sauf que le problème, c'est que pour la majorité du jeu, ils font pas grand chose. Et les seules fois où tu les combats, ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. C'était parmi les boss les plus faciles du jeu, honnêtement. Les boss de pleine lune étaient plus durs que alors que les boss de pleine lune, la plupart c'était des grosses blagues. Et d'ailleurs, ça c'était un autre truc aussi que je reprocherais au niveau gameplay. Les boss de pleine lune étaient hyper simples. Tandis que les boss du Tartare lui-même étaient chauds par contre. Donc je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais voilà, je pense qu'il y avait un petit souci d'équilibrage à ce niveau-là. Mais donc voilà, et d'ailleurs au niveau des personnages, il y a quand même certains personnages qui sont un peu sous-exploités. Bon déjà on a le chien là, Koromaru. Alors j'adore les chiens, il est très mignon. Le problème c'est qu'il sert à rien dans le scénario en fait. Il sert complètement à rien dans le scénario ce chien. Junpei, comme j'ai dit, a une des meilleures scènes du jeu avec Chidori. Le problème c'est que pendant la moitié du jeu, Junpei est la victime de toutes les blagues lourdingues et clichés d'anime japonais, et ça le rend absolument détestable. En plus, si vous jouez avec le Seigneur de la Fille, il a des remarques macho qui le rendent encore plus insupportable. Fuka c'est le perso, je pense, le moins développé du jeu. C'est un peu la déception. Elle est là que pour être la négatrice. Et y a pas grand chose à dire sur elle. En fait, il y a quasiment pas de développement sur elle. C'est un peu la déception. Les autres personnages, franchement, par contre, ça allait. Les autres personnages, c'est très bien. Je pense que mes préférés étaient Akiko. Déjà parce que Liam O'Brien. Voilà. Liam O'Brien. Je veux dire, si vous regardez mon let's play de Nier, Grimoire Vice, voilà. j'ai que ça à dire. Et j'ai joué en anglais juste parce que je savais qu'il y avait Liam O'Brien dedans, hein. Et parce que je comprends l'anglais ascendant, donc c'est plus facile que le japonais. Pour moi. Akiko, c'est juste un des meilleurs persos du jeu. Je pense même honnêtement c'est peut-être mon deuxième favori après Aegis. Aegis c'est très bien mais elle met du temps à se développer. Mais son développement commence que vers la fin. Mais contrairement à Junpei, on t'en a pas fait un perso exécrable avant son développement, quoi. Et donc quand son développement arrive, elle est vraiment très bien. Ken est chiant au début, mais après ça s'améliore après la mort de Shinji. Voilà. En fait, j'irais même qu'en général, c'est la mort de Shinji, c'est à partir de la mort de Shinji que le scénario devient vraiment bien, en fait. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Bon, après, bien sûr, on va parler... J'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de... En soi, j'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai pas envie de dénigrer la qualité d'un jeu que j'ai appris à apprécier parce que... Mais ce sera peut-être pas mon personnage favori, je réfléchis encore à ça, mais ce sera peut-être pas mon personnage favori. Oui, c'est un très bon jeu, c'est un excellent jeu. Encore une fois, je pense vraiment rien que pour son final, le jeu vaut le coup d'être joué. Et voilà, ça a été un plaisir à redécouvrir, vraiment.
Ça a été vraiment un plaisir à redécouvrir, et je pense en fait, j'en discutais avec le chat justement, la différence entre le moi d'aujourd'hui et le moi d'il y a 5-7 ans quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois, c'est qu'à l'époque j'étais complètement comment on dit déjà, j'ai oublié le terme. J'ai oublié le terme. Mais bref, j'étais pas du tout prêt à accepter ce que le jeu te proposait. C'est-à-dire toute la partie sociale et tout ça. À l'époque, moi, en fait, j'avais vraiment ma vision concrète de ce que doit être un JRPG, et si t'étais pas ça, t'étais un mauvais JRPG. C'est une mentalité de con, vous en conviendrez. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai recommencé ce Persona 3, j'y suis vraiment allé en mode... on va voir ce que le jeu propose. Il est pas comme un RPG classique, on va juste voir ce qu'il propose. Et ce qu'il propose, il y a des défauts, c'était la première fois, bon, rappelle, hein, c'était une première, mais, même s'il met du temps, à la fin, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup, donc je pense que c'est un très bon jeu quand même. On soit d'accord avec ça. Par contre, et là, faut qu'on en parle, parce que là, c'est pas un problème qu'avec ce jeu, c'est un problème avec Atlus en général. Et même certaines boîtes japonaises en général. Comment j'ai activé ça, moi? J'ai jamais activé ce truc. Ok. Avec les boîtes en japonaises en général. Le remaster, et je dis remaster parce que oui, ils te le vendent comme un remaster. Le remaster de ce Persona 3 est honteux. Il est honteux. Je sais pas d'autre terme. Il est honteux, ce remaster. Le jeu est plaisant à jouer parce que c'est un bon jeu de base. Mais si on doit le juger en tant que remaster, c'est une honte. C'est une insulte. Honnêtement, je trouve que c'est une insulte. Parce que Persona 3, ça faisait des années que les fans de Persona 3 l'attendaient sur les plateformes récentes. Et déjà, tu nous portes la version portable. La version portable qui a de bons ajouts niveau gameplay, hein. La possibilité de contrôler ses personnages, le retrait du système de fatigue, la fonction défense, tout ça, c'est des bons trucs, c'est des bons ajouts. Mais graphiquement, en fait, c'est un visual novel. Graphiquement, c'est un visual novel. Et déjà que le genre visual novel est compliqué à rentrer dedans, je pense pas que c'était la meilleure façon de faire rentrer le jeu. Et d'ailleurs, le fait que le jeu sur Steam a beaucoup moins de reviews que les autres Persona et moins de reviews positives, je pense que c'est un bon signe pour dire que malheureusement, c'est pas la version qu'il fallait porter. Et puis, moi je suis désolé, le problème aussi c'est que le remaster c'est dégueulasse. Je veux dire, regardez-moi cette pendule là. Regardez-moi ces graphismes. C'est honteux. Les mecs se sont même pas fait chier. Les mecs ont même pas fait l'effort de remasteriser les images. T'avais juste des images à remasteriser. Non, de ce que j'ai compris, en fait, tout ce qu'ils sont contentés, c'est de prendre une IA, laisser l'IA faire la remise à l'échelle, et ça donne cette merde. Et là j'ai pas d'autre mot à dire. Là, vraiment, là, c'est le cas typique. Et il y a plein de trucs comme ça dans le jeu. Il y a plein de trucs comme ça dans le jeu, des trucs comme cette pendule là qui sont dégueulasses, avec un effet flou absolument immonde. D'ailleurs, je remarque que toute la partie de pleine lune calendrier, là, la qualité est absolument dégueu. Et j'ai joué sur PSP. Clairement, pour moi, ça devait pas sortir d'un écran de PSP, hein, clairement. C'est honteux. Ce remaster est honteux, j'ai rien d'autre à dire. Ce remaster est honteux. Et là, je parle du graphisme, il y a aussi un problème du son. Vous l'avez peut-être entendu sur certains combats, mais les dialogues qui sont doublés en combat ont été retravaillés. Ça, pas de problème. Les dialogues qui ne sont pas doublés, par contre, sont compressés à mort et sont d'une qualité absolument immonde. Ça se voit particulièrement, notamment sur la cinématique d'intro dans le prologue, où je suis à l'éveil du personnage.
On sait pas comment ils ont fait ça, mais il y a une comparaison, vous pouvez trouver des comparaisons sur YouTube entre la version PSP et la version PC. La qualité sonore de cette en combat et des scènes comme ça est moins bonne que la version PSP. Comment tu as fait ça? Comment tu fais ça? Je ne... Enfin bref. Enfin bref, voilà. Et ça s'applique pas qu'au doublage, hein, ça s'applique aussi aux effets sonores et tout ça. Voilà. Donc le remaster est dégueulasse. Normalement le remaster est dégueulasse. Et concrètement en fait la seule raison, vraiment la seule raison pour laquelle ce remaster vaut le coup pour nous, français, c'est parce que le jeu est en français. Franchement c'est la seule raison. Mais très sincèrement, si vous connaissez l'anglais, je pense qu'honnêtement, même jouer ne serait-ce qu'à la version PSP en émulation avec des modes graphiques, ça existe, je pense que ce serait une meilleure expérience que de faire ce remaster. Voilà. Voilà, ça c'était le coup de gueule sur le remaster. Et voilà. Alors il y a des rumeurs sur un remake de Persona 3 qui va arriver. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Ah, je n'y crois pas du tout. Et si Atlus le fait... Alors j'ai envie de te dire que c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'ils ont osé sortir cette version merdique, pour derrière te sortir un vrai remake. La version remaster là est vendue à 20€. Et alors on peut me dire, ouais c'est pas trop cher 20€. Je rappelle que Persona 4 Golden est à 20€ aussi, et qu'il est largement mieux en termes de qualité de portage. Je rappelle aussi que pour moins de 20€, vous pouvez avoir d'excellents jeux comme Hollow Knight. Donc même à 20€, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Et voilà. Et la VF... Et alors les dialogues français, j'ai noté... Pourtant je suis pas bon en français moi-même, hein. Je fais plein d'erreurs quand j'écris et tout, je m'en rends compte plus ou moins. J'ai vu plein de fautes d'orthographe, des fautes de traduction, parce que je comprends l'anglais, donc je comprends ce qu'ils disent, et des fois je remarquais que ça avait pas grand chose à voir avec ce qu'ils disaient, ou du moins pas complètement. Et par exemple, moi je comprends pas pourquoi ils ont renommé The Fall le néant. C'est pas la même chose. The Fall, ça veut dire la chute. Si tu veux, la chute, le déclin, quoi, si tu veux, à la limite, mais le néant, ça n'a rien à voir! Ça n'a rien à voir! Le néant en anglais, ça se dit The Void. Ça n'a rien à voir! Enfin bref. Voilà, des petits détails comme ça. Et voilà. Voilà, et aussi, bah, il y a des fautes d'orthographe, et j'avais posté une image sur le Discord, où il y a carrément un moment où tu as une ligne de code qui apparaît en plein milieu d'un dialogue. J'en revenais pas, quoi, j'étais mort de rire. Tu te dis que des mecs sont payés pour ça, quoi. Enfin bref. Mais bref, ça va. Fort heureusement, malgré ça, la version française reste compréhensible, et reste abordable. Ça, c'est pas une gêne pour comprendre le scénario. Ça aurait été bien qu'elle soit de meilleure qualité, mais voilà, on fait avec ce qu'on a, on va dire. Mais vraiment, si vous comprenez anglais, je pense que le mieux pour jouer à Persona 3, c'est d'aller en émulation, faire la version FES sur PS2, mettre des modes de graphisme et le mode pour pouvoir contrôler vos personnages directement. Et je pense que ça sera une meilleure expérience de jeu que la version que ce remaster. Mais voilà. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Voilà. Bon voilà, très bon jeu. Et alors en plus, bon, ça va me permettre de parler un peu de ça. Un peu au niveau vie privée. Je pense aussi que, tristement, j'ai fait ce jeu à la bonne période. Parce que ce jeu traite de la mort, traite de l'acceptation de la mort, c'est un thème assez lourd de base. Faut savoir que la raison pour laquelle vous n'avez pas eu d'épisode de Chain Echoes et de Nier il y a quelques semaines, là je pense que quand j'aurai posté cette vidéo ça fera quelques semaines, la raison pour laquelle vous en avez pas eu et que j'ai perdu un proche. Et c'est pas marrant. Et comment te dire que t'as pas du tout la foi de commenter une vidéo
quand ça arrive. Mais du coup, je pense que faire ce jeu à ce moment-là, c'était purement du hasard, hein. Mais faire ce jeu à ce moment-là, je pense que ça a renforcé le message du jeu pour moi. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu biaisé. Mais du coup, grâce à ça, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Je le souhaite à personne. Voilà. Mais je pense que ça a augmenté ma compréhension des thèmes du jeu et mon appréciation pour ces thèmes. Voilà. Voilà, c'était la minute pas drôle. Mais voilà, je pense en fait que j'ai parlé trop longtemps et que je vais séparer cette vidéo de la fin. On verra. Voilà. Et bah écoutez, ça a été une très bonne redécouverte. Est-ce que je rejouerai à ce jeu sur une autre version ou avec un mode? Parce qu'il y a des modes, ce jeu, qui sont intéressants. Peut-être. Peut-être. Après, c'est un jeu qui est très long. On va pas se mentir, hein, je veux dire... c'est un jeu qui est quand même assez long, hein, j'en étais à... Il est pas aussi long que Persona 5, j'ai été étonné d'ailleurs, je pensais que c'était plus long que Persona 5. J'en étais à 57h50. Je rajoute à peu près 2 heures pour le boss final et la fin. Ouais, 60 heures. 60 heures à peu près pour le finir. Le scénario en tout cas. En maniaque. Donc, ouais. Moins long que Persona 5. Persona 5, il m'a pris beaucoup plus longtemps pour le finir. Mais bon, c'est un jeu plus récent, Persona 5. Voilà. Mais voilà, très bon jeu. Très bon jeu. À faire pour son final. Au moins pour son final, vraiment. Son final, je pense qu'honnêtement, son final, ça va rester comme un des meilleurs finals de JRPG. Et voilà. Et voilà. Donc, je suis content de dire que je suis réconcilié avec ce jeu. Et ça fait plaisir. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ou au moment où cette vidéo sortira, je ne sais pas où en seront les let's play de Chain Echoes et de Nier. Mais en tout cas voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.